Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On avait déjà plusieurs sujets à aborder avec notre prochain invité, le maire de Québec. Mais là, il s'en est rajouté un gros ce matin. Bruno Marchand, bonjour. Bonjour, M. Dumont, bon retour chez nous. Ça a dû être brutal. Oui, je suis revenu de vacances lundi matin dans la neige, mettons. Hey, monsieur le maire, j'ai un article ici de janvier 2023 là, où le maire de Québec avait fait beaucoup de bruit en prenant une position ferme et forte en faveur du TGV. Il semble que M. Trudeau va annoncer ça dans quelques minutes. Vous êtes un homme heureux? Je suis un homme très heureux. Le TGF, c'était de la merde. On va être franc, là. Gagner 20 minutes pour faire Québec-Montréal, passer de 3h20 à 3h, là, ça n'aurait pas marché. On aurait investi des milliards, ça aurait été une perte économique terrible. Pour personne ne prendrait. Oui, la fréquence, c'est important. On veut de la vitesse. Là, on va être à peu près à 1h30. Là, on commence à jaser. Ouais. Puis Montréal-Toronto en 3 heures après ça. Puis là, on commence à avoir de la rapidité. Vous y croyez? Vous pensez que c'est parce que M. Trudeau est en fin de mandat, il lance ça ce matin. Bon, il va donner quand même des mandats à des consortiums, mais il y a encore des sceptiques qui disent les factures sont tellement grosses, les délais sont tellement longs, est-ce que ça va vraiment se faire? Vous y croyez? Ben, je crois qu'ils sont sincères. Je crois que le premier ministre est sincère. On s'en est parlé, lui et moi, à plusieurs reprises. Puis moi, vous aurez compris pourquoi j'ai milité et pourquoi j'y crois. Je le sais sincère. Après ça, il va y avoir des années de co-développement là, avec les firmes choisies pour trouver le bon tracé. Par exemple, la gare va être où à Québec, elle va être où à Montréal, qu'est-ce qui va arriver, ça va rentrer comment, elle va être où à Trois-Rivières. Il y a un paquet de détails. C'est pas des détails anodins, mais c'est des détails qui font cumuler les uns aux autres, qui font un projet. Avant de commencer à l'exécuter, qu'il faut penser. Ça prend du temps, il faut bien le penser. C'est un gros projet, mais l'impact économique de ce projet-là, ça va être majeur pour nos villes. Là. Ça va être majeur pour Montréal, ça va être majeur pour Trois-Rivières, pour Québec, ça va être majeur pour la fluidité. Pas juste des gens, des travailleurs. C'est ça qui est important. Là. Parce que ça semble béton que Québec est dedans. À l'autre bout, on dit Toronto, peut-être Windsor, là, mais de notre côté, à notre extrémité, là, c'est pas Montréal. C'est vraiment, on part de Québec. Ça vous rassure? Ah oui, ça, vous m'auriez vu sortir de mes gonds si Québec n'avait pas été là. Non, il fallait que Québec soit là. C'est pour tout le Québec. D'abord, pour la liaison Québec-Montréal, mais on rajoute Trois-Rivières. Pour tout le Québec, c'est nécessaire. On aurait pu même en avoir un juste pour nous. Puis le but, c'était pas ça. C'est que ça dépasse les frontières du Québec. Mais de faire Québec-Montréal comme on le fait actuellement, là, c'est inacceptable. Là. Ça prend 3 heures. On n'est pas sûr si ça va arriver. Le train est souvent en retard. Parfois, il est bloqué. Les travailleurs, là, à un moment donné, ils finissent par être découragés. Tu te rends à Montréal le matin ou tu te rends à Québec parce que tu as une réunion, tu sais pas trop si tu vas arriver. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta voiture, puis c'est pas parce que c'est plus efficace. Ça existe dans le monde. On n'est pas en train de rêver un projet qui n'existe pas. Ça existe au Japon, ça existe en Europe, ça existe en France. Je pense qu'on est Espagne, le seul pays du G7 qui n'a pas de TGV, si je ne m'abuse. Bon, ben on va écouter ça. Écoutez, c'est supposé être annoncé dans une vingtaine de minutes. Justin Trudeau, qui est à Montréal, d'ailleurs, pour faire l'annonce avec sa ministre. On va suivre ça. Vous, vos cols bleus vont partir en grève demain? Oui. On a une bonne offre pour eux. On a une offre équitable parce qu'on a signé, on a 5 gros syndicats. Tous nos syndicats cette année étaient en négociation. On avait 14 négociations. Mais il y en a 5 plus gros. Donc, policiers, pompiers, col bleu, col blanc et les professionnels. Et on en a signé déjà 2. Avec les policiers pompiers, ça reste à faire. Et les cols bleus, il restait eux. On a reçu une offre qui était très équitable avec les autres syndicats. Ils l'ont refusé. 21% sur 6 ans, c'est ça? Oui, 21%, c'est pas suffisant sur 6 ans. Ben, la capacité de payer des citoyens, elle a de limite. Puis s'ils veulent faire la grève, c'est pas mon choix. C'est vraiment malheureux. Mais c'est pas vrai. Ça fait 4 ans que je m'époumonne, que je m'évertue, que je me défonce pour gérer les finances publiques. On baisse la dette de Québec. On a été la ville avec la moins grosse croissance des taxes des grandes villes du Québec depuis 4 ans. Ben, c'est pas vrai que je vais dire c'est pas grave. On remontera juste le compte de taxes. On va devoir me passer sur le corps pour ça. Bon. Mais là, on dit, je voyais, ça pourrait compromettre les arénas, les bibliothèques. Certains s'inquiètent même, là, l'opposition s'inquiète même pour le tournoi à Pee-Wee. Oui, le tournoi Pee-Wee, c'est ce qu'on va annoncer ce matin, c'est qu'il y a des événements qui sont protégés, là, puis les cols bleus vont faire leur travail. Ça a été dans l'entente entériné par le tribunal administratif du travail. On a les services essentiels et il y a des événements comme le tournoi Pee-Wee qui sont protégés. Mais vous avez raison de dire... C'est plus les loisirs de quartier, là, les arénas patinoires de quartier, bibliothèques, piscines, oui. Ça va être fermé? Ben, ça dépend. C'est que là, ce qu'on va expliquer ce matin dans quelques minutes, c'est parce que vous savez, dans une ville, il y a des choses qu'on fait en régie, donc avec nos employés, puis des choses qu'on fait avec des contractants, des entrepreneurs, des gens du privé. Fait que tout ce qui est fait par du privé, je vais vous donner l'exemple des vidanges.
on est à peu près à 50% fait par du privé, puis 50% fait par des cols bleus. Alors, ce qui est fait par des cols bleus va être sur le mode des services essentiels. Il va y avoir des quêtes de vidange, mais moins fréquentes. Ce qui est fait en privé, ça va être fait à la régulière, il n'y aura pas d'effet. C'est la même affaire pour les patinoires extérieures, par exemple. C'est ça qu'on va expliquer ce matin. Okay. Quels sont les effets, dans quels arrondissements et où ça va malheureusement avoir des effets sur les citoyens. Ce qu'on veut pas, mais c'est leur décision. Dans le cas des ordures, j'ai cru lire que c'était ceux qui sont dans le secteur visé par les cols bleus. On va passer une fois par mois? On va vous l'expliquer. On va l'expliquer ce matin. Okay. Je ne veux pas aller plus loin parce que le huis clos technique va se faire avec nos équipes de la ville. Là. Mais oui, c'est vraiment malheureux. Là. C'est pas vrai que ça se fait sans effet. Pourtant, on a une bonne proposition, une proposition équitable, une proposition raisonnable. On a été généreux. Ils ont dit non, puis c'est plate. On s'en va vers des effets pour le monde. Ils ont dit non à 90%, là. Ils ont l'air convaincus. Ils ont dit non à 90%. Ils semblent convaincus. En même temps, pourquoi on donnerait plus à un syndicat plutôt qu'à un autre? Je comprends pas pourquoi on ferait ça. Là. Le ministre Jean Boulet dépose un projet de loi dans les prochaines minutes aussi, là, à 10h ce matin, pour encadrer le droit de grève. C'est-à-dire qu'il considère que le droit de grève est abusif, qu'il y a une espèce de prise d'otage, je le mets dans mes mots, mais tu sais qu'on peut perturber l'ensemble d'une population d'une façon exagérée. Donc, veut restreindre ce droit de grève. Évidemment, les syndicats vont hurler, mais vous, est-ce que ça vous apparaît raisonnable à la lumière de ce que vous vivez comme expérience? Je suis embêté de vous répondre parce que j'ai vu ce matin la nouvelle, mais j'ai pas vu les détails de ce projet de loi-là. Fait que je vais attendre, je vais réserver mon opinion pour bien aller comprendre qu'est-ce que veut M. Boulet. Je comprends pourquoi il veut le faire. Maintenant, le diable est dans les détails. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Je comprends son intérêt. Je comprends pourquoi il veut le faire parce que c'est vrai que ça a des conséquences chez les gens, puis des conséquences malheureuses. Et vous finissez votre déneigement de la ville de Québec. Hey, si vous veniez ici, M. Dumont, vous seriez impressionné. J'étais à Montréal hier matin, là. Je peux vous dire, juste pour le comparatif, on n'est pas dans la même ville, là, mais c'est ce que j'ai dit en commençant de ma conférence de presse hier. J'ai salué nos cols bleus, j'ai salué nos entrepreneurs. Comme je vous disais, il y a une partie qui se fait en privé, là. On a fait 10 000 voyages pour sortir de la neige des rues de lundi à mardi. En général, on en fait en moyenne 6-7 000 dans ces grosses tempêtes-là. On en a fait 10 000. J'étais arrivé à Québec, j'ai fait « wow ». Puis les gens m'envoyaient des photos dans Notre-Dame-des-Laurentides, dans le nord de la ville, des photos d'un quartier. Tout n'est pas parfait, on finit le travail. Mais on en a encore que pour peu. La ville est vraiment, vraiment impeccable. Puis nos cols bleus, puis les gens des entreprises privées. Les trottoirs aussi. C'est vraiment, là, je vous le dis, moi, j'ai pas de misère à dire qu'on est les meilleurs au monde à Québec pour le faire. Puis on en a un autre preuve. Québec là, mercredi matin, Québec est déneigé. Oui. Ouais, d'après moi, on a des auditeurs qui s'étouffent présentement à Montréal. Il y en a qui viennent de recracher leur gorgée de café à Montréal. On a ramassé de la neige hier, on en a ramassé la veille, on avait fait la première tempête, on avait accéléré des choses le jeudi soir, le vendredi soir. Est-ce que tout est parfait? Est-ce que vous n'allez pas trouver un petit coin de la ville où il y a encore ce soir un peu de déneigement à faire? Assurément. Mais je regarde ma ville, là, je suis fier de mes cols bleus, je suis fier des entrepreneurs, le monde a travaillé d'arrache-pied, puis ça circule bien, autant ces trottoirs que ces routes. Dernière question, êtes-vous inquiet pour votre TGV? Je voyais dans l'actualité que le ministre québécois, le responsable des infrastructures, responsable du projet, M. Julien, avait reçu un refus du fédéral, voulait avoir des adaptations au programme fédéral. Est-ce que sa demande est raisonnable? Est-ce que le refus du fédéral pourrait compromettre le projet de TGV? J'espère que non. Je pense pas. Ça, là, je vous l'ai déjà dit, là, on parle présentement d'une situation d'incertitude économique avec la frontière, avec nos amis du Sud, là, des fois un peu moins nos amis de ce temps-ci, avec les déclarations fracassantes presque à l'heure du président américain. Là. Ben, la meilleure façon de corriger l'incertitude, c'est de donner à notre monde économique, à nos entrepreneurs, à nos entreprises, de la certitude. Le projet de tramway, là, c'est 12 milliards d'investissements publics et privés sur 6 ans à Québec. C'est énorme en matière de certitude économique, à faire travailler notre monde, nos femmes, nos hommes ici, là, à donner des contrats à nos entreprises, à leur donner du gaz pendant qu'à sur la frontière américaine, on n'est pas sûr, puis il y a de l'incertitude, puis le monde retire le billet. Là. On aurait voulu penser ça dans un cadre d'incertitude, c'est exactement ce qu'on aurait pensé. Fait qu'au-delà là, de j'aime-tu le tramway, j'aime-tu pas le tramway, c'est-tu le bon moyen, c'est pas le bon moyen, Québec en a-tu besoin ou pas, là, sur le plan économique, là, c'est la meilleure des nouvelles qu'on peut avoir dans ce contexte économique. J'espère que les gouvernements vont s'entendre, on va trouver des moyens. J'espère que M. Poilievre va embarquer dans le bandwagon. Économiquement, pas le faire, ça serait pas juste tirer dans le pied de Québec, ça serait tirer dans le cœur de Québec. Puis moi, comme maire de Québec, je vais défendre ça parce que notre économie, elle vaut cher, elle en a besoin. Puis elle vit aussi les incertitudes américaines présentement et les incertitudes internationales. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles qu'on peut avoir. On est prêt. On a 300 millions à dépenser cette année.
Ça va être 12 milliards d'investissements publics et privés dans les 6 prochaines années. Là, ça, c'est déjà sur la table. Il faut aller de l'avant. Vous voyez, là, si on avait un TGV, vous pourriez envoyer vos employés de la Ville de Québec pour venir aider Montréal à se déneiger. Monsieur le maire, ça prendrait 1 heure. Ah oui, c'est ça. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci de l'invitation. Salut.